Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Thomas. La Grèce revient une nouvelle fois à la une de l'actualité économique avec une rumeur qui circule depuis ce matin. Une rumeur qui semble se confirmer. On parlait depuis quelques jours d'un plan pour la Grèce de 90 milliards d'euros. C'est déjà beaucoup d'argent. Eh bien, ce ne sera pas a priori 90, mais 120 milliards d'euros. Ce nouveau plan d'aide, c'est d'ailleurs plus que le premier plan qui avait été annoncé l'année dernière. C'est une somme conséquente pour permettre à la Grèce d'honorer ses dettes dans les prochains mois. Très clairement, c'est une rustine supplémentaire pour éviter une faillite, alors que les manifestations se poursuivent encore aujourd'hui. On notera d'ailleurs aujourd'hui que le Conseil des ministres grecs a approuvé les mesures de rigueur imposées notamment par le FMI. On imagine que la France va être mise à contribution ? Alors, on n'a pas les chiffres officiels, mais selon les premières estimations, la France participerait à hauteur de 5,5 milliards d'euros à ce nouveau plan. C'est un peu moins que l'Allemagne, qui demande toujours plus d'efforts de la part d'Athènes. Dans le détail, ce nouveau plan, voilà à quoi il ressemblerait. C'est en tout cas des infos glanées par Reuters. Des privatisations pour 30 milliards. Un secteur privé qui serait sur la base du volontariat. On verra dans les semaines... on verra dans les prochaines semaines ce que ça veut vraiment dire. Et puis des prêts de l'Union européenne et du FMI pour encore 60 milliards d'euros. Un total de 120 milliards. C'est quand même vraiment beaucoup d'argent. L'autre info économique en Europe aujourd'hui, ça concerne la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a choisi le statu quo. Le statu quo, ça veut dire que sans surprise, la Banque Centrale Européenne n'a pas changé son taux directeur. Il reste à 1,25%. Pourquoi on s'y intéresse? C'est que c'est plutôt, par exemple, une bonne nouvelle pour les prêts immobiliers. Les taux ne devraient pas trop augmenter pour l'instant. Par contre, Jean-Claude Trichet prépare déjà les esprits pour une hausse le mois prochain. Et là, tout est une question de vocabulaire, vous le savez Thomas. Il faut savoir décrypter le langage, le Trichet. Quand Jean-Claude Trichet parle de vigilance accrue concernant l'inflation, ça veut dire qu'il va bientôt augmenter les taux en Europe. Écoutez. Les risques qui pèsent sur la stabilité des prix sont à la hausse. Une vigilance accrue reste donc de mise. Accordingly, strong vigilance is warranted. Strong Vigilance, donc très bel accent. Strong Vigilance. Rendez-vous le mois prochain. On parle de la belle performance du Club Med. Le groupe triple ses bénéfices au premier semestre, 10 millions d'euros, malgré le printemps arabe et le séisme au Japon. Pour le patron du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, c'est le positionnement international du club qui a permis de limiter l'impact de ces crises. Pour moi, la seule vraie réponse, et c'est dans le fond la stratégie qu'on a suivie avec constance, c'est d'être international. C'est dans le fond la division des risques géographiques. À partir du moment où on peut compenser par une destination ou pour nos clients ou par un marché pour l'entreprise ce qui se passe dans une autre partie du monde, je dirais on peut arriver à traverser ce genre de tempête. Inquiétude en France pour les salariés du groupe E.ON. L'électricien allemand annonce la fermeture de 5 centrales au charbon trop vieilles. Elles vont être arrêtées à partir de 2013. Plus de 500 emplois sont concernés. L'écho en plus, c'est les prix du tabac qui pourraient s'envoler encore. Alors pour l'instant, ça n'est qu'une recommandation du comité national contre le tabagisme. Mais face à la hausse du nombre de fumeurs, le CNCT, comme on l'appelle, propose d'augmenter les cigarettes plus 10% par an. Plus 10% par an, ça veut dire qu'en 2017, le paquet de cigarettes pourrait passer à peu près actuellement de 5,80 à 11 € le paquet. Le prix serait le levier le plus efficace pour inciter les gens à arrêter de fumer. Voilà, on verra ce que ça donne. Et pour l'instant, ça n'est qu'une préconisation en tout cas. Évidemment. Merci beaucoup, Jean-Rémy Boite. Merci Thomas.